dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Clémentine cherche à s'enfuir, Chloé et Alex sont épuisés. De son côté, Sophia demande à Arthur de rencontrer ses parents. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 septembre dans Demain nous appartient. Clémentine cherche à s'enfuir après avoir passé le week-end avec Christophe. Clémentine est en pleurs et le supplie de la laisser partir. Mais son ravisseur refuse et rétorque que tout aurait été plus simple si elle était tombée amoureuse de lui. Clémentine essaie de le raisonner et affirme qu'elle ne l'aimera jamais. Alors qu'elle hurle sa volonté de partir, Christophe signifie qu'il reviendra quand elle sera calmée. Pendant ce temps, Garance, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de sa mère de tout le week-end, convainc son père de prévenir la police. Aurore, accompagnée par Garance et Olivier, cherche des indices dans l'appartement de Clémentine dans le but de trouver quelque chose qui pourrait les aider et indique qu'elle a probablement été enlevée par son harceleur. Elle découvre alors une pipette qui pourrait contenir un puissant somnifère et envoie un échantillon à la scientifique. En parallèle, Alex rend visite à Christophe. L'ayant aperçu en voiture avec Clémentine vendredi dernier, il lui demande s'il a eu de ses nouvelles depuis. L'avocat prétend avoir déposé la professeure de sport à la gare pour un week-end, mais que son sac de voyage était anormalement grand pour une si courte durée. Inquiet pour Clémentine, Alex lui recommande d'aller tout raconter à la police. En sortant du commissariat, Christophe retrouve son otage à la planque et lui ordonne d'envoyer un mail à Garance pour assurer ses arrières. Au spoon avec son père, Garance reçoit un message de sa mère qui lui explique être au Baléares pour reprendre des forces. L'adolescente est en colère et déclare à son père qu'elle ne mérite pas qu'on la traite de cette façon. En fin de journée, Clémentine demande à pouvoir marcher en raison de crampes liées à son immobilité. Pour lui prouver qu'il n'est pas un monstre, Christophe la détache. Clémentine tente alors de s'échapper, mais les portes sont condamnées et les vitres renforcées pour sa sécurité. Sans issue, elle s'effondre et le supplie à nouveau de partir. Elle ajoute qu'elle se laissera mourir de faim, ce à quoi il répond qu'ils partiront ensemble pour toujours si elle ne parvient pas à l'aimer. Chloé et Alex sont puis Alex et Chloé ont passé leur week-end à faire l'amour. Épuisés, ils décident malgré tout de recommencer lors de la pause déjeuner avant que l'ovulation de Chloé ne se termine. Plus tard, pendant que Chloé raconte à Sandrine combien il est épuisant de faire l'amour autant de fois en si peu de jours, Alex reprend des forces en mangeant des huîtres tout en confiant à Bilal son usure physique et morale. À l'heure du déjeuner, Alex et Chloé avouent mutuellement qu'ils sont trop fatigués pour le faire une nouvelle fois et promettent que leurs rapports seront désormais plus spontanés afin d'éviter que cela ne se transforme en corvée. Sophia demande à Arthur de rencontrer ses parents. Sophia demande à ses parents l'autorisation de sortir à un concert avec Arthur le samedi. William et Aurore souhaitent d'abord rencontrer le copain de leur fille avant de prendre leur décision. Au lycée, Sophia invite Arthur à déjeuner le lendemain pour faire la connaissance de ses parents. Un peu stressé, il sollicite des conseils vestimentaires auprès de Manon pour faire bonne impression à sa famille. La jeune fille, qui prend un malin plaisir à se jouer de lui,
lui conseille de s'habiller classe car son père est très protecteur et qu'il ne laissera jamais sa fille sortir avec un garçon en jeans. Elle en rajoute même une couche en rapportant que sa mère est plus détendue depuis que sa sœur l'a convaincu qu'il était normal de sortir avec un handicapé. Dépité, Arthur rentre chez lui et repasse une chemise pour le lendemain. Après avoir expliqué à Sandrine vouloir faire bonne impression et faire oublier son handicap aux parents de sa copine, cette dernière le complimente. De son côté, Sophia rentre des cours. Elle est particulièrement énervée de voir sa sœur se moquer ouvertement et lui recommande de ne pas foutre la merde sinon elle le lui fera payer. Manon la rassure, elle n'aura pas besoin d'elle pour que le repas foire. 나